Voilà comment se passa pour moi cette lune de miel. Ces premiers mois qu'on a su être le plus heureux de la vie. Eh bien, ce mois si pénible fut encore un des mois malheureux de la mienne. L'espoir au moins n'était pas ravi. Je nourrissais toujours. Je ne sais quelle idée de calmer ce caractère inquiète par l'assiduité de mes complaisances. Ma mère revint avec le consul. Elle me questionna beaucoup sur mon intérieur. Je répondis que j'étais heureuse, que je n'avais qu'à me louer de mon mari. Elle fut satisfaite. C'était tout ce que je désirais. J'aurais cru d'ailleurs commettre une faute de me plaindre de celui à qui mon sort était irrévocablement lié. Le cœur d'Adèle était le seul où je vinsse déposer toutes mes craintes sur l'avenir qui me menaçait. J'attendais du secours de ses doux épanchements. J'ai cherché à me fortifier en me fuyant sur une amitié si sincère. Depuis son retour, ma mère me fixait souvent avec attention. Ses yeux semblaient en chercher dans les miens les premiers symptômes d'une grossesse qu'elle se plaisait à me prédire et qui bientôt fut déclarée. Mon mari, ma mère et le consul en ressentirent en grande joie. Ce dernier me répétait qu'il espérait que je n'aurais pas une fille qui le recevrait mal. Pour moi, c'était un enfant que je demandais au ciel. Mes voeux s'arrêtaient là. Comme alors je copiais la tête d'un jeune enfant après cruse, je me figurais que le mien aurait quelques traits de mental charmant que j'avais sous les yeux. Et plus tard, soit d'illusion, soit de réalité, je retrouvais de la ressemblance. À cette époque, le concordat fut signé et la religion catholique rétablie en France. Les jours de Pâques, le consul se rendit à Notre-Dame en grande cérémonie. De notre côté, nous y assistâmes dans une tribune. À compter de ce moment, la messe eut lieu tous les dimanches faite aux Tuileries. Adèle était fille de Monsieur Aguet, ancien receveur général des finances. Elle avait deux sœurs aînées qui j'aimais tendrement. L'une, Antoinette Filieu du roi et de la reine de France, épouse de Monsieur Gamon. Unissait à un haut degré l'esprit, les talents et les vertus. Elle aurait fait l'ornement du monde, mais la position de son mari, l'éducation de ses enfants, les soins étaient une bienfaisance qui le conduisait souvent jusque dans les greniers auprès de malheureux, avions borné sa vie à la pratique de si nobles devoirs. Aiglé, la seconde sœur d'Adèle, était remplie de bonté et sensibilité et d'agrément. Nous la mariâmes au général et je suis restée constamment liée avec elle. Rien ne me plaisait tant que la société de ses amis. Nous avions arrangé 3 fois par semaine une soirée de design, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Et nous donnions aux leçons d'Isabelle, notre maître, une application très sérieuse jusqu'à 10 heures que nous prenions l'été. Mon mari et Aiglé, qui n'avions jamais dessiné, se trouvaient les moins avancés de l'école. Leurs paysages étaient quelquefois l'objet de nos plaisanteries et ils en riront eux-mêmes les premiers. Un jour que ma voiture n'arrivait pas, j'ai prié le père d'Adèle de me reconduire. Louis me fit encore une querelle du plus grand sérieux de n'avoir pas dit non. Il lui semblait que je ne comptais pour rien. Je m'excusais sur le peu d'habitude de prononcer ce nous si nouveau pour moi, et je sentis redoubler la crainte de le blesser. Quand le beau temps nous remonte à la maison, nous y jouâmes
La comité parmi les officiers de consul se trouvaient des très bons acteurs, mais souvent au moment de la représentation, l'amoureux ou le valet étaient envoyés en mission et le spectacle était suspendu. Mon mari, qui remplissait bien ses rôles, paraissait se plaire à cet divertissement. Notre intérieur s'était accru de la réunion de plusieurs femmes distinguées par leur argument. Tous les militaires attachés au consul s'étaient mariés. Le général Anne avait épousé une jeune personne de Paris, belle et bien élevée. Le général Vessier, la fille d'un gentilhomme de son pays, bonne, douce et pieuse. Je venais de dire au général Savary, mademoiselle de Fordois, qui m'était alliée, élevée à Saint-Germain, et d'une beauté remarquable. Le colonel Cabrali avait épousé mademoiselle de Quevilly, le général Junot, mademoiselle de Perron, les 4 dames du palais, que le consul venait de nommer, étaient citées pour leur fortune et leur bonne réputation. C'était Madame de Lucé, de Talouet, de Lauriston et Remoussa. Cette dernière tenait sa place de la recommandation de ma mère, fille de monsieur de Verchanne, d'un esprit brillant, et sortit tout à coup par sa nomination et celle de son mari à la place de préfet du palais de l'état de Jeanne, où la révolution avait jeté sa famille.